sais d'où vient le sentiment de plénitude qui naît lorsqu'on répond à une agression. Cela doit avoir un rapport avec les endorphines, une réaction chimique élémentaire, tribale, testiculaire. Dans le vide soudain que laisse la montée d'adrénaline s'élève une lumière radiante, la petite bombe atomique des humiliés et des offensés. Ulysse et les prétendants, Sandokan au nom grec, étaient de pâles préfigurations de ceux dont mon père était capable. J'ignore comment il a pu arriver sain et sauf jusqu'à 83 ans. Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai jamais vu tolérer à la fronde. C'était son côté splendide et insensé, fantastique, brutal et légendaire. Ce jour-là, la jambe d'une roue s'était desserrée et raclait le sol, pendant que notre auto allait grinçant. Mais le gros bonhomme qui nous huait, railleur, se tut soudainement devant sa réplique aussi immédiate que féroce. Le mâle dominant avait rétabli les distances, il lui avait pissé dessus pour lui faire comprendre qui commandait la meute. Un pâtissier emballe des croissants à la crème avec les mains souillées par l'argent et la crasse. Il fallait le comprendre. C'est le tout début de l'après-guerre, dans une Italie pauvre et ensoleillée. Mon père paie l'addition, puis comme si de rien n'était, il flanque les croissants l'un après l'autre contre le mur du magasin. Éclaboussure, cris, explosion des levures projectiles. Visite à la basilique Saint-Pierre. 2 immenses portes, l'une pour entrer, l'autre pour sortir. Tout le monde fait sagement la queue, sauf un gigantesque allemand au crâne pelé. À l'époque, les crânes pelés étaient rares et rappelaient toujours le grand pelé de Piazza del Loreto. Impassible, méprisant, l'individu fend la foule à contre-courant et prétend sortir par la porte d'entrée. Personne ne se rebiffe, sauf, évidemment, lui. Je vois mon père s'extirper de la foule, se tendre avec peine, se dresser sur la pointe des pieds et frapper méthodiquement, avec une espèce d'application pieuse, le crâne luisant de l'insubordonné. Lequel, je dois l'admettre, n'eut aucune réaction et finit par trouver la sortie tout en continuant à faire comme si de rien n'était, sous la grêle de coups de poing qui lui frappait la poigne. Un cinglé, me disaient mes amis stupéfaits auxquels je racontais ces aventures domestiques. Un cinglé, c'est sûr. Il fait nuit, nous sommes en vacances en pleine montagne et maintenant il tire avec mon fusil joué en essayant la lunette et vise la lune. Un groupe d'une vingtaine de gamins. En pleine montagne, est-ce possible? Essaie de se moquer de lui. Je dis essaie, car au bout de 3 mots, il fonce sur eux, les couvrant de menaces. Il ne les a même pas regardés, il n'en avait pas besoin, car de toute façon, sa décision ne prenait pas en compte la dangerosité de l'adversaire. Il était le zénith de mon admiration enfantine. Aucune distance entre désir et action, mais une entente heureuse et animale. Une impulsion irresponsable qui le poussait à une intolérance totale envers toutes les formes d'outrage. À l'époque, j'attribuais cela à son expérience de la guerre. Mais il n'y avait aucun rapport. C'était son tempérament. Une fois, j'ai essayé moi aussi, et je dois reconnaître qu'effectivement, ça marche. Insulté en plein trafic par un chauffeur routier, je coupais le moteur de ma moto et lentement, théâtralement, grimpais jusqu'à la vitre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est naturel, c'est comme les liquides et l'hydraulique. Question mécanique, à toute pression succède une détente. Mais je frimais, je n'ai plus jamais recommencé. C'est trop risqué. Je me tiens ainsi à mi-distance. Je m'indigne, mais je raisonne. Je devrais renoncer à l'une des 2 attitudes, mais je n'y arrive pas. Et donc, j'hésite, je soupèse, je subis. Alors que lui, pur élan, un possédé, un père possédé, une espèce de médium incontrôlable, prêt à devenir la proie de la déesse fureur. Un quasi-épileptique, devant lequel, au cœur des transes, s'entr'ouvrait l'illumination finale